Aujourd'hui, j'ai une question. Quelle est la plus grande peur de notre société? Au premier abord, la question paraît simple. La plupart d'entre nous auraient sûrement une réponse immédiate. La mort, la guerre, la solitude, la pauvreté. Mais est-ce que c'est vraiment aussi évident? Pendant plusieurs jours, je me suis posé cette question. J'ai essayé de trouver une réponse qui fasse réellement sens. Et plus j'y réfléchissais, plus je me rendais compte que chacune des réponses avait ses limites. Alors, j'ai décidé de toutes les remettre en question, une par une. Et vous allez voir que répondre à cette question est peut-être beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. La première réponse qui m'est venue à l'esprit, c'est la mort. Après tout, c'est sûrement la réponse la plus logique. C'est une peur naturelle. Pourtant, plus j'y réfléchissais, plus quelque chose me dérangeait. Si la mort était réellement la plus grande peur de notre société, alors nos comportements devraient le montrer. Il y aurait sûrement moins de suicides, les gens prendraient davantage soin de leur santé, ils éviteraient tout ce qui pourrait les rapprocher de la mort. Ce n'est pas vraiment ce que l'on observe. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que la mort ne fait pas peur. Loin de là. Je me demande simplement si elle est réellement la plus grande de toutes les peurs de notre société. Parce que si c'était le cas, j'ai l'impression que notre manière de vivre serait bien différente. Alors, je continue de chercher. Après la mort, j'ai pensé à la guerre. Là aussi, la réponse paraît assez évidente. La guerre détruit des vies, des familles, des pays. On connaît tous les conséquences qu'elle entraîne. Et pourtant, aujourd'hui encore, les conflits sont nombreux. Des guerres entre États, des guerres civiles, des conflits qui éclatent partout dans le monde. Alors une question m'est venue. Si la guerre était réellement la plus grande peur de notre société, pourquoi continue-t-elle d'exister? Pourquoi l'humanité continue-t-elle de créer quelque chose dont elle connaît déjà les conséquences? Évidemment, je ne suis pas en train de dire que la guerre ne fait pas peur, loin de là encore. Je me demande simplement, comme pour la mort, si elle est réellement la plus grande de toutes. Parce que là encore, cette réponse ne me semble pas suffisante. Alors, je continue de chercher. Après la guerre, j'ai pensé à la solitude. Beaucoup de personnes répondraient sûrement que c'est l'une de leurs plus grandes peurs. Et c'est vrai que la solitude peut faire énormément souffrir. Mais en me penchant sur la question, une autre m'est venue. Est-ce que la solitude fait vraiment peur à tout le monde? Je ne pense pas. Certaines personnes la recherchent volontairement. D'autres ont simplement besoin de moments seuls pour réfléchir, se retrouver ou même se sentir mieux. Alors, peut-on vraiment dire que la solitude est une peur universelle? J'ai aussi pensé à autre chose. La solitude n'est peut-être pas une peur en elle-même. Peut-être qu'elle dépend surtout de ce que l'on a connu avant. Quelqu'un qui a toujours vécu entouré de sa famille, de ses amis, ne vivra pas la solitude de la même façon que quelqu'un qui est habitué depuis longtemps. La même situation, mais pas le même ressenti. Alors là encore, je n'ai pas l'impression d'avoir trouvé la réponse. Je continue donc de chercher. Puis je me suis demandé si ce n'était pas l'ennui. Dans une société toujours plus connectée, où l'on est constamment absorbé par nos écrans, nos notifications et toutes les sollicitations du quotidien, peut-être qu'inconsciemment, nous avons développé une peur de nous ennuyer. Calmez-vous, je m'explique. À votre avis, pourquoi faites-vous attention à recharger vos téléphones lorsqu'il est déchargé? La réponse paraît évidente, pour pouvoir l'utiliser. Oui, mais pas seulement. C'est aussi et surtout parce que vous avez peur de ne pas pouvoir l'utiliser au moment où vous en aurez envie. Et donc, d'une certaine manière, vous redoutez de vous ennuyer. Alors vous le rechargez. Et puis, en y réfléchissant, on ne fait pas l'ennui uniquement avec nos écrans. Quand notre téléphone charge, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe autrement, on regarde la télévision, on discute avec quelqu'un, on mange, on sort prendre l'air. Finalement, est-ce que tout ne serait pas d'une certaine façon une manière de fuir l'ennui? Personne n'aime vraiment se retrouver seul sans rien faire. Même aller prendre l'air peut parfois être une façon de s'occuper. Alors une autre question se pose. C'est quoi au fond l'ennui? Là encore, c'est un autre sujet. Mais est-ce que j'avais enfin trouvé la réponse à ma question? Oui, mais non. Parce qu'il reste encore un point auquel je n'avais pas pensé. Puis, j'ai pensé à la pauvreté.
Qui ne s'est jamais posé cette question tard le soir en réfléchissant à sa vie? Et si? Et si je ne réussissais pas? Ou plus simplement, et si je finissais pauvre? Je pense que cette réflexion est assez révélatrice. Elle montre à quel point la misère fait peur. Et pourtant, certaines personnes sont prêtes à jouer leur fortune, ou du moins ce qu'elles possèdent, dans des jeux d'hasard, où elles ne contrôlent absolument rien. C'est tout le principe des casinos, des paris sportifs, ou encore des jeux d'argent. Certains se ruinent avec l'alcool, d'autres avec la drogue. Mais alors, une question me vient. Si la pauvreté nous fait autant peur, pourquoi sommes-nous parfois prêts à prendre des décisions qui peuvent justement nous y conduire? Finalement, la pauvreté ne ferait-elle pas autant peur que je le pensais? Ou bien existe-t-il quelque chose de plus fort qui pousse certaines personnes à prendre ce risque? Là encore, je n'avais pas l'impression d'avoir trouvé ma réponse. Alors, je continue de chercher. Puis je suis tombé sur une dernière idée. Et si la plus grande peur n'était aucune de celles dont je viens de te parler? Et si au contraire, elles avaient tout un point commun? L'oubli. Parmi toutes les peurs que j'ai évoquées, c'est sûrement celle qui puise un peu dans chacune des autres. Prenons par exemple la mort. On dit souvent que l'on meurt deux fois. Une première fois lorsque l'on meurt, une seconde fois lorsque la dernière personne qui se souvient de nous disparaît ou nous oublie. Pour la guerre, c'est un peu la même chose. C'est triste à dire, mais certains conflits finissent par passer au second plan, disparaissent de l'actualité et sont parfois oubliés. Pour la solitude, le lien est peut-être encore plus évident. Quand on est seul, on peut avoir l'impression d'avoir été oublié, dans tous les sens du terme. Pour l'ennui, j'ai beaucoup cherché, mais je n'ai pas réussi à trouver un véritable lien avec l'oubli. Et pour la pauvreté, ce n'est pas un secret. Quand on est pauvre, on est mis à l'écart, on devient parfois invisible aux yeux des autres, comme si l'on nous, comme si l'on nous oubliait. Alors une dernière question m'est venue. Et si l'oubli était finalement la plus grande de toutes ces peurs? Bon, il est clair que je vous mentirais si je vous disais que j'ai trouvé la réponse. En réalité, je pense que tout dépend du hasard de la vie. Nous ne grandissons pas tous dans le même environnement, nous ne vivons pas tous les mêmes expériences. Alors forcément, nous n'avons pas tous les mêmes peurs. Les habitants d'une région en guerre n'auront probablement pas les mêmes craintes que des personnes vivant dans un pays en paix. Quelqu'un qui a connu la pauvreté ne répondra sûrement pas comme quelqu'un qui ne l'a jamais connue. Finalement, il n'existe peut-être pas une seule plus grande peur. Il existe surtout des peurs différentes, façonnées par ce que chacun a vécu. Alors, je préfère vous laisser avec cette question. Quelle est selon vous la plus grande peur de notre société? Et plus personnellement, quelle est la vôtre? Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette réflexion. J'espère qu'elle vous aura fait voir les choses sous un autre angle. Salut, c'était Nox.